Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, tu le vois, chance exceptionnelle, on peut tourner en extérieur, place Stanislas, Nancy. Non. Remets-moi le décor s'il te plaît. Plus de décor. Il n'y a plus de décor. Bon. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un vélo. Hein, c'est une collaboration commerciale, tu commences à connaître. Ça veut dire que c'est la marque Crazy Bird qui m'a envoyé le vélo pour que je te le présente. Ce n'est pas une publicité, je suis libre de dire ce que je veux sur le vélo, du bien, du mal. C'est un essai que je te fais. C'est moi qui te dis ce que je pense sur le vélo. Je ne suis pas payé pour te dire que c'est le meilleur vélo du monde. Et sache que s'il y a des liens dans la description, ils seront certainement affiliés. Je te dis certainement parce qu'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, pour l'instant, j'ai pas de lien à te mettre, donc je ne sais pas. Mais normalement, le lien devrait être un lien affilié où pour toi c'est complètement transparent, mais la marque c'est le gros qui a fait vendre le vélo et là peut-être ils vont m'envoyer un billet de 20 balles, tu vois. Peut-être c'est comme ça que ça marche, mais on n'en est même pas sûr. Je pense que tu as tout compris, on passe sur l'essai du vélo. Alors tout de suite, si tu veux pas regarder toute la vidéo, je te fais l'essai minutes, c'est parti, l'essai minutes. Alors on a deux versions de moteur, on a 250 et 500 watts. Là on a celui le plus dur. 13 km/h, 14, 15. Ok, bon ça monte correctement. Alors tout de suite on a un super guidon avec des poignées en mousse. Hein, c'est pas souvent. C'est assez confortable. Alors le vélo est assez petit finalement. Je parle de l'écart entre la selle et le guidon. Il n'y a pas beaucoup de place. Bon on peut reculer la selle un petit peu. C'est d'un m75, je pense qu'il faut reculer la selle. On est sur du frein hydraulique donc c'est puissant. Alors on est sur un châssis qui semble bien rigide. Il y a un vélo qui n'est pas forcément vif, qui est bien inscrit. Alors on est quand même en confiance. Hein. Enfin, on sent que c'est un vélo à grande roue quoi. Ouais, les freins sont vraiment puissants. Allez, hop. Mon amortissement, là la fourche est vraiment souple. Je vais peut-être la redurcir un peu. Alors tu peux voir que le vélo a déjà 23 km. Hein. C'est pas moi qui les ai fait, c'est un vélo que j'ai prêté. On a fait un anniversaire et tout le monde a voulu l'essayer. Hein, parce que c'est un vélo que j'avais qualifié à ne pas rater. Hein, parce que je sais déjà que c'est un super vélo. Donc beaucoup de monde s'est empressé d'aller faire quelques kilomètres avec et donc du coup il a déjà 23 km. Faut dire qu'avec les vélos électriques on enquille les kilomètres relativement vite. Voilà, ça c'est l'essai minutes, c'est vraiment le premier ressenti du vélo. Alors tu le vois directement quand il sort du carton. Voilà, je t'ai pas parlé du carton, mais évidemment, il arrive dans un carton. Ils n'ont toujours pas envoyé accrocher un pigeon ou téléportation. Ça n'existe encore pas. Hein. Peut-être, hein, on ne sait jamais, ça pourra peut-être exister dans le futur. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Évidemment, le vélo arrive dans le carton, un solide carton. D'habitude, tac, tac, t'enlèves les colliers. À l'intérieur, tu as tout pour monter ton vélo, évidemment. Hein, ils vont pas t'envoyer. On n'est pas chez Altaïa, si tu veux. Ils vont pas t'envoyer le corps et puis les roues plus tard. Hein, tu as tout dans le colis. T'as plus qu'à assembler ça chez toi tranquillement le samedi matin ou le lundi après-midi. Tu fais comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu le vois, le vélo monté, bah évidemment, ça saute à l'œil. C'est un vélo qui est plus dédié à aller faire de la ville, de la route, aller au marché, chercher le cajot de légumes. Ça s'adresse vraiment pour faire ça. Cependant, tu peux très bien aller sur un chemin jaune. Moi, je l'ai fait. On a des chemins jaunes parce que ici, c'est les chemins jaunes. Toi, chez toi, ça peut être des chemins blancs, mais ici, c'est des chemins jaunes, et moi, ça a été dessus avec. On va commencer par le guidon, donc tu retrouves des poignées en mousse, moi, j'ai apprécié. C'est vraiment confortable. Tu as un écran couleur avec un super Komodo qui englobe tout. Donc, tu as un super écran qui englobe toutes les informations, couleur, vitesse, bien lisible, etc. Tu as tout dessus, distance totale, distance... tu as tout dessus. Tu as un gros Komodo qui englobe tout ce qu'il faut, hein, plus ou moins l'assistance, l'effort, le pas de fort, tu peux changer les modes, bref, tu fais tout avec ce gros bouton, c'est tout parfait. De l'autre côté du guidon, tu as le sélecteur de vitesse, le classique, celui que j'aime bien, crac, crac, hein, tu m'as compris, ça va vite. Dans le colis, sache que tu as une gâchette d'accélérateur. Je te précise tout de suite que c'est interdit de la mettre en France. Le vélo tel qu'il arrive dans le colis, il est homologué. Hein, c'est le vélo le plus homologué que j'ai jamais testé sur la chaîne. Tu as l'étiquette sur le cadre qui te dit qu'il est homologué, 250 watts, machin, bref, il est au top de l'homologation. Tu peux pas faire mieux. Évidemment, pour mes tests au banc, j'ai mis la gâchette d'accélérateur.
Tout ce que tu vas voir après dans la vidéo, ça a été fait avec le moteur bridé sur la route, évidemment. Et maintenant, on va passer au banc d'essai. Et au banc d'essai, là, le vélo est complètement débridé et je me sers de l'accélérateur. Et tu le vois à l'écran, sur le mode 1, tu arrives à 17 km/h avec 0,8 chevaux. Sur le mode 2, tu arrives à 23 km/h avec 0,9 chevaux. Sur le mode 3, tu arrives à presque 30 km/h avec 1 cheval. Sur le mode 4, tu arrives à 37 km/h avec 1 cheval. Et sur le dernier mode, le mode 5, tu arrives à presque 45 km/h avec 1 cheval. Évidemment, sur la route, tu vas donc bénéficier de 1 cheval avec 25 km/h. Alors, on en a parlé l'autre fois dans la dernière vidéo, hein, entre les puissances moteur et les puissances restituées à la roue. Il y a toujours un gap, évidemment. Ici, on a un pneu de route, donc bonne efficience, bien gonflé. Là, tu vois, on bénéficie d'une jolie puissance avec un moteur qui, sur le papier, est en 250 watts. Sache que tu peux l'avoir en 250 watts ou en 500 watts, ce vélo. Bref, on va pas s'étaler sur les chiffres. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il sort un cheval. Tente sur la colonne de direction. Donc ici, on a une potence qui est réglable dans tous les sens. Ça peut être très intéressant pour adapter le vélo à ta morphologie. Ce vélo a des grandes roues, il paraît un peu grand. Cependant, si tu es une personne de petite taille, n'aie pas peur de te diriger vers ce vélo. Simplement car la distance entre la selle et la colonne de direction est assez courte. Moi, je fais 1m75, j'aurais tendance à vouloir reculer la selle au max et d'avancer le guidon au max. Mais tu vas pouvoir régler ça vraiment dans tous les sens. Et honnêtement, il va s'adapter parfaitement à, comme je te l'ai dit, à quelqu'un qui est d'une petite taille de son corps. Petite taille de son corps. Maintenant, on va parler de la fourche. Alors, sur ce vélo, d'un côté, tu vas pouvoir régler les clics de vitesse de déplacement de la fourche. Et de l'autre côté, tu vas avoir des clics de dureté de la fourche. Faut savoir que là, même régler tout super dur, avec un gros comme moi, la fourche a un déplacement encore un peu rapide. Tu peux être amené à vraiment à la claquer lors de sauts de trottoir, si je peux me permettre. C'est pas vraiment en sautant, mais ça arrive vraiment en freinant comme un sourd et que tu montes un petit caniveau ou quoi, la fourche peut venir en buter, faut le savoir. Qui est du projecteur avant, très puissant. Tu as le feu stop, ça c'est vraiment des super points. Petit tour sur le freinage, là on est sur de l'hydraulique. Alors évidemment, les leviers, tu vas pouvoir les régler d'avant en arrière pour les adapter à ta main. Si tu as des petites mains, tu vas pouvoir avancer les leviers près du guidon. Ça c'est pas mal, évidemment, et tu as un super mordant, ça c'est le frein à disque hydraulique, c'est génial. Pour ce qui est des roues, donc là c'est des grandes roues avec des pneus de route, le but est évidemment d'être efficient, j'entends par là, quand tu mets un coup de pédale, que tu te retrouves avec un vélo dynamique, et non pas un vélo un peu pâteau, comme moi, admettons mon fat bike, tu vois, c'est un vélo qui est assez pâteau. Tu pédales, tu sens que c'est pas vif. Là, on a un vélo qui a un bon châssis et dynamique, comme je te le dis. Donc évidemment, tu mets un coup de pédale, c'est un vélo qui accélère fort et qui va pas bouffer de la batterie pour rien. Tes pneus, ils sont adaptés à la route, le pavé, etc. Tu peux faire un petit peu de chemin. Et évidemment, encore une fois, c'est pas un VTT, ça c'est sûr, tu vas pas t'en servir pour aller sauter les bosses ou faire du single, c'est vraiment pas un vélo qui est fait pour ça. Voilà, donc chacun son domaine. Il y a une construction qui est irréprochable, et en bas, tu le vois, on pourrait penser qu'on a un moteur pédalier. Non, on a effectivement un moteur roue classique à l'arrière. Alors je pense que le cadre peut être amené à avoir un moteur pédalier dans d'autres versions du vélo ou d'autres versions du châssis ou ailleurs, soit en Europe, soit dans le monde. Toujours est-il, nous en France ici, c'est un moteur roue. Arrière pour la transmission, tu vas retrouver la cassette Shimano, le Shimano tourné en dérailleur, tu sais, celui qu'on a dans 98% des cas sur les vélos. À l'avant, sur le plateau, tu vas retrouver une protection pour le pantalon de smoking, évidemment. Et si tu vas au bureau, tu peux pas arriver avec le pantalon tout sale. Donc, une petite protection. Tu vas avoir des pédales en construction métallique, donc c'est quand même un peu plus noble que des pédales en plastique. Pour continuer à protéger ton smoking, sache que tu as garde-boue avant-arrière, tu es bien protégé des projections. Alors sache que je l'ai pris dans cette couleur pistache, c'est un choix, tout simplement, je voulais un vélo qui claque. Je l'ai reçu, je te cache pas que l'autre jour on avait la boum de la grand-mère ici, j'ai sorti le vélo, j'ai fait sensation. Tout le monde m'a dit qu'est-ce que c'est, il est magnifique. Il flash, calmez-vous tous, mais honnêtement, si tu dois le choisir,
Si tu veux un truc qui flash, prends-le dans cette couleur. Je sais pas comment les couleurs vont rendre chez toi, mais honnêtement, quand tu le vois en vrai, c'est vraiment très très beau. Pour sur la selle, hein, elle est pas très molle, mais par contre elle est bien large et elle a une bonne forme, donc elle fait pas mal aux fesses, même après pas mal de bornes. Comme d'habitude, pour ce qui est de l'autonomie, le constructeur nous annonce 70-80 km, bon ça... C'est trop compliqué pour t'en parler, mais on a une batterie de 14 ampères avec des bons pneus, donc si t'es bien gonflé, tu peux quand même faire pas mal de bornes. Sur la chaîne, j'ai l'habitude de noter les vélos, donc aujourd'hui on a une note de 15 sur 20, donc c'est une super note. Qu'est-ce qui a entaché un petit peu donc tout le reste, évidemment, sa coule de source, c'est parfait. La fourche aurait pu être un tout petit peu meilleure, et le moteur un tout petit peu plus puissant. Malgré qu'on a quand même une belle puissance de 1 cheval, pour moi, dans les côtes, il y aurait pu en avoir un petit peu plus. 1 cheval 2 et on était parfait. Comme d'habitude, si le contenu vous est intéressant, que les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez commenter, n'oubliez pas, je lis tous les commentaires, même si je peux pas répondre à tout le monde. Si j'en ai dans la description, je te mettrai un code promo et un lien de redirection vers la boutique du vendeur. Je ne te pousse à rien du tout, tu fais ce que tu veux. Aujourd'hui, pour moi, c'est un vélo qui me semble correct. Je sais pas ce qu'il en deviendra dans 2 ans ou dans 10 ans. Hein, je ne suis pas devin, mais aujourd'hui, c'est un vélo qu'il y a eu beaucoup en test sur YouTube et bon, c'est assez unanime, c'est quand même un très bon vélo. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!